Avez-vous remarqué comment les louanges sont avant la prédication? C'est pour préparer nos cœurs. Ensuite, quand on entend la parole de Dieu, ce qu'on veut, c'est être dans la même attitude de louange. On s'adresse à Dieu et on élève nos voix vers lui. On se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qui fait qu'on est connecté à lui. C'est ce qu'on appelle la louange. C'est quelque chose qui monte vers lui. Ensuite, on veut entendre sa voix parce qu'il est avec nous, il nous aime. Et par sa parole, il parle à nos cœurs. Et là, donc, on poursuit c'est pas tout à fait une série. C'est passé quelque chose qui a bouleversé notre assemblée dans les dernières semaines, les derniers mois, et qui nous a conduit à chercher le chemin vraiment de la repentance, de la confession, de la consécration. La semaine passée, j'étais à l'église d'Arundel, donc à Tremblant, et Benoît était ici, et puis il a parlé, je sais, sur la repentance et la confession. Comme vous savez, c'est quelque chose qu'on a choisi comme équipe de pasteurs et d'anciens de vivre à nouveau. Ce qui s'est passé nous a fait réaliser le besoin de nous consacrer, de nous encadrer, de se soutenir les uns les autres dans notre ministère, par la confession, entre autres, la repentance et la redevabilité les uns aux autres dans notre équipe. Ça nous a réveillés. Vraiment, pendant le temps des fêtes, ça a produit vraiment un effet comme si le feu a pogné. Puis, je ne sais pas si on a la première diapositive. Le réveil, c'est ce que je vais essayer de décrire aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un des sujets dont on a discuté, nous, ensemble, comme équipe pastorale, avant le début de l'année. Et avant qu'on aille plus loin, donc, on va prier, on va remettre nos cœurs à Jésus. Seigneur, c'est toi qui es au milieu de nous aujourd'hui. C'est toi qui es au milieu de notre vie à tous les jours. Aujourd'hui, on apporte nos cœurs devant toi. On te demande, Seigneur, de nous parler. Je sais que ton esprit est vivant. Ce n'est pas juste une prière dans le vide que je fais. Je te demande, Esprit Saint, de reposer sur le cœur de chacun qui entend ta parole. Pour que tu ailles au-delà des facultés humaines qui nous permettent de comprendre, mais que tu nous révèles la volonté de ton Père. Fais de nous des disciples de Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur, on est ici pour ça. Et sois glorifié au milieu de nous. C'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de dessins pour vous. Je pense que la semaine passée, Benoît avait partagé un des dessins que j'avais fait pour essayer d'illustrer tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime la théologie. Les gens qui me connaissent le savent. Et en même temps, j'ai une frustration par rapport à la théologie. C'est-à-dire que la théologie, pour moi, doit être quelque chose qui nous permet de comprendre la précision à propos de Dieu et d'élever un cœur d'enfant à adorer Dieu. Si la théologie nous amène à être juste des penseurs, des genres de philosophes chrétiens, elle s'est complètement vidée de tout son sens et surtout de toute sa substance. Donc, des fois, j'ai eu l'impression de parler avec des gens puis d'avoir des débats théologiques sur des sujets où là, on débat sur différentes positions, puis différentes théologies ont dit différentes choses. C'est quoi ta position par rapport à ça? Puis je reviens chez nous des fois un peu frustré, comme si tu étais allé au restaurant, puis qu'on a ouvert le menu, puis qu'on a lu chacun des sujets, on a analysé chacun des ingrédients, puis on en a parlé, puis on a débattu, puis lequel ingrédient est bio, puis lequel ne l'est pas, puis c'est quoi qui est le meilleur. Tu reviens chez vous, tu n'as même pas mangé. Des fois, je me suis senti comme ça un petit peu par rapport à la théologie, puis ça me frustre. Et souvent, on va avoir tendance, justement, à tomber dans ce piège-là, ou à réaliser que c'est un piège, puis à dire la théologie, c'est mauvais. Ça fait juste, c'est la lettre, ça fait juste remplir notre tête. C'est vide. C'est pas vrai. Il y a un équilibre. Dieu nous a donné une tête. Et il veut que notre tête serve à alimenter notre cœur d'enfant qui aime le Père. Donc, aujourd'hui, j'ai fait plein de dessins pour représenter tout un ensemble de concepts théologiques. J'espère que ça va être facile à comprendre. J'ai voulu l'illustrer pour qu'on le comprenne comme il faut. Je veux juste vous dire qu'on a l'intention de commencer des groupes, une nouvelle saison de groupes de croissance. Il y a des groupes de découverte, il y a des groupes de croissance qui vont permettre à chacun de pouvoir cheminer dans sa marche avec Jésus à différents endroits. Si on est nouveau dans la foi, un groupe de découverte va être l'endroit où on va apprendre à propos de la personne de Jésus, puis saisir
qu'est-ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire le don gratuit de la vie éternelle. Si c'est déjà quelque chose qui s'est passé pour vous, on veut permettre à chacun d'aller dans un groupe de croissance, là où on va faire un nouveau type de contenu. Là, il va y avoir des enseignements chaque semaine qui vont être faits pour être utilisés dans les maisons et dans lesquels on va pouvoir aller beaucoup plus en détail sur beaucoup de concepts qui vont être présents dans la prédication d'aujourd'hui. Donc, je veux juste vous dire que c'est comme une porte à l'intérieur de chacun des concepts. Il y a tout un univers. Et tout à propos de la parole de Dieu se connecte. La parole de Dieu est un miracle en soi. Plus on l'étudie, plus elle fit ensemble. Même si elle a été écrite sur une période de 1500 ans à partir de 40 auteurs différents qui viennent de 3 continents différents et qui ne se connaissaient pas, avec des variations de professions. Certains étaient des théologiens, d'autres étaient des bergers. D'autres personnes étaient des pêcheurs de formation, pas du tout des académiciens. Pourtant, le même Dieu communique au travers, puis quand on connecte tout ça ensemble, ça fait une harmonie parfaite que personne parmi ces auteurs-là avait planifié. Donc, il y a un univers à l'intérieur de chacun des concepts. On va essayer d'aller en détail là-dedans, au travers des groupes de croissance en particulier. On va vous donner plus de détails dans les semaines qui vont venir. Et puis, ce sera préenregistré, donc si jamais vous ne pouvez pas vous rendre dans un groupe, il y aura quand même la possibilité de le faire chez vous, en couple, par exemple, de répondre aux questions, de prier ensemble. Donc, on veut vraiment faire entrer dans l'Église tout ce que Dieu veut pour nous, de manière à ce que ça change quelque chose dans notre vie à nous, en tant que témoins de Jésus. Donc, on commence par Jean chapitre 15 aujourd'hui, et on va voir le principe de demeurer en Christ, donc en Jésus. Pour ceux qui sont nouveaux, quand on dit en Christ, ce n'est pas parce que je dis un mauvais mot et que je ne suis pas de bonne humeur. On parle de Jésus. La Bible parle de ça, dans ces termes-là, souvent être en Christ. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, entre autres. Donc, je vais lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à tourner là. Donc, demeurez en moi, verset 4, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, le sarment, c'est le tronc. Comme le sarment ne peut en lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, pardon, le sarment, c'est la branche, et puis le cep, c'est le tronc. Okay? Donc, comme la branche ne peut pas porter de fruit si elle n'est pas connectée après le tronc, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, donc le tronc. Vous êtes les sarments, donc les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, puis je vais les expliquer en détail, vous allez voir. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Faites-vous-en pas, ce n'est pas le temps de faire de l'anxiété, je vais vous l'expliquer. Là. Ça ne veut pas dire que le croyant va en enfer, on va le voir ensemble. Si vous portez, verset 7, voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Attendez, là, n'ayez pas l'impression, ça y est, je viens de comprendre, il faut que je demande n'importe quoi. Vous allez le voir aussi. Ça se peut que la Ferrari de vos rêves ne soit pas dans l'entrée quand vous allez revenir cet après-midi. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et finalement, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, l'objectif ici, il y a beaucoup plus de choses dans le passage que je vais couvrir aujourd'hui. On aurait pu faire juste l'analyse de ce texte-là en soi. Ce n'est pas nécessairement ce que je vais faire aujourd'hui, mais je me sers de ce passage-là pour exprimer la notion ici de qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus et que lui demeure en nous. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des petits tableaux pour nous permettre de le voir. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas attaché à lui? Il me semble qu'on est capable de faire plein de choses sans lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il me semble quand même que quand je me coupe les ongles d'orteil, je n'ai pas besoin de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut faire plein de choses par nous-mêmes. Peut-être le seul qui se coupe les ongles d'orteil. Mais
Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Donc, pour comprendre ça comme il faut, on va regarder qu'est-ce qui était le plan originel de Dieu. Comment Dieu nous a créés? Pourquoi il nous a créés? Et si j'ai mis cette slide-là, d'ailleurs, si j'ai fait ce visuel-là, c'est pour nous montrer destination réveil que ces choses-là que Dieu veut nous montrer, pour qu'on revienne unis à lui, connectés à Jésus dans une relation intime, profonde, complète, avec un abandon complet. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qui fait qu'on retrouve le feu du départ. C'est ce qu'on appelle un réveil. Et quand quelqu'un se réveille, ça s'entend. Hein? Quand il dort, on ne l'entend pas beaucoup. Quand quelqu'un se réveille, ben, il brûle, puis il allume la prochaine allumette, qui allume la prochaine allumette, qui allume la prochaine allumette. Et c'est ça qui est ensuite l'expérience commune du réveil. Et c'est ce qu'on souhaite que Dieu, dans sa grâce, nous permette de vivre ensemble. Donc, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut illustrer, qu'est-ce que Jésus est en train d'illustrer ici, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a créé dans le Jardin d'Éden. Voilà. Vous allez voir que je n'ai pas d'extrême talent de dessinateur, c'est des boîtes, des carrés dans des carrés, puis des choses de même. C'est très cartésien. Un jour, peut-être, je prendrai le temps d'essayer de rendre ça beau, mais l'idée, c'était que ce soit clair. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le Jardin d'Éden? Aïe, 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 mes yeux de vieux ont de la misère à lire mes propres caractères. Donc ça, c'est le Jardin d'Éden. Je vais regarder là, parce que si je regarde sur l'écran, je ne suis même pas capable de lire. Donc j'espère que vous arrivez à le lire. Ici, on voit dans le Jardin d'Éden, quand Dieu a créé les humains, on pourrait dire que ça représente, en plus de la boîte qui est là, la boîte qui est jaune, on ne voit pas bien la couleur, mais elle est jaune, en principe. Et c'est comme le tronc à l'intérieur duquel, alors ça c'est une bonne idée, merci, à l'intérieur duquel il y a la branche qui représente l'humain que Dieu a créé dans le Jardin d'Éden. On était dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans une condition parfaite, c'est-à-dire qu'ils sont dans une union parfaite avec Dieu. Il n'y a rien qui les a séparés. Donc, ils sont avec lui tout le temps. Et ici, donc, le gros carré, c'est celui qui représente la présence de Dieu. Ils sont en Dieu. Ici, le carré vert représente eux. Ils sont à l'intérieur de Dieu. OK? Donc, ici, on voit qu'ils sont à l'intérieur de Dieu et on voit qu'il y a le carré de Dieu à l'intérieur d'eux. Donc, ils demeurent en Dieu et Dieu demeure en eux. Dans cette communion parfaite-là, quand Adam s'en va et qu'il nomme les animaux, par exemple, et puis qu'il fait les différentes tâches que Dieu lui a données, bien, il le fait à partir de sa relation avec Dieu. C'est ce qui sort de lui. C'est ce qui est représenté ici comme la branche, dont ça va être l'illustration de Jésus, ça dans Jean 15 ici, que c'est comme si on est une branche qui est attachée à un arbre. On n'est pas un arbre, on est une branche. On n'est pas créé pour être un arbre, on est créé pour faire partie d'un arbre. OK? Et donc ici, ben, on est une branche, et puis comme on est connecté à lui, c'est la sève qui monte de l'arbre qui fait au travers de nous. À mesure qu'il demeure ici, ben, la sève produit les fruits. Vous comprenez le principe? Donc déjà, vous commencez à comprendre ce que Jésus voulait dire. En demeurant en lui, la sève, la relation avec lui pousse. Donc, ça veut dire que moi, à mesure que je demeure dans une relation profonde avec lui, dans un abandon complet à lui, bien lui, ensuite, il est partout où je vais, et puis il produit ses fruits au travers de moi. Donc, l'homme de la création, il est en union parfaite avec Dieu. Il est dans une dépendance complète à Dieu. Il est une branche qui est créée pour un arbre. Il est créé. La branche vient de l'arbre. La branche n'est pas créée pour elle-même. Il demeure en Dieu. La parole de Dieu demeure en lui. Ça, c'est la relation avec Dieu, où ce qu'il entend de la part de Dieu, c'est ce qui l'alimente. Il aime les choses que Dieu aime. Il n'aime pas les choses que Dieu n'aime pas. Les affections de l'un et de l'autre s'influencent dans une relation profonde. Vous êtes d'accord? Si vous êtes en couple, vous le voyez, à mesure qu'on s'attache à l'autre, bien, les affections de l'un deviennent nos affections. Les visions de l'autre deviennent nos visions. Et puis, de plus en plus, on devient un. Ici, bien, on est influencé par lui. Sa parole demeure en moi. Et puis, il y a une obéissance amoureuse. Il n'obéit pas parce qu'il est contraint. Il obéit parce qu'il l'aime. Il a été créé par Dieu. Ici, il a été créé pour Dieu. Et ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est peut-être le bout qui nous fait plus freaker, nous autres, les humains, là. Depuis la prochaine slide, on va voir que l'humain a décidé, lui, créé par Dieu, ça va. Créé pour Dieu, non. Créé pour moi maintenant.
Donc, dans le meilleur des mondes, c'est ça qui est en train d'arriver. La prochaine chose qui arrive, malheureusement, c'est ça ici. Donc là, les couleurs sont représentatives. Là, ici, Dieu qui était représenté en jaune, le jaune représentait la couleur dans mon illustration, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Ici, donc, le gris représente l'absence de la lumière. Dieu n'est plus là. La chute a fait en sorte que l'humain a été projeté à l'extérieur de la relation avec Dieu. Donc, pour lui, il n'y a plus de communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la séparation. Adam et Ève, dans Genèse, chapitre 3, ont décidé de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé du fruit, le diable était venu et il leur avait dit, « Non, je vais vous dire quelque chose à propos de Dieu. Je l'ai souvent dit, mais c'est important. Le jour où vous en mangerez, là, vos yeux vont se souvenir que vous allez devenir comme lui. C'est ça que Dieu sait. C'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas en manger. Vous allez devenir comme lui, un petit dé, un petit dé. Quand vous allez faire le bien, là, c'est toi qui vas être crédité, ce n'est pas lui. C'est comme, pourquoi toute la gloire irait à Dieu quand tu peux, toi, porter la gloire? Sois ton propre arbre. Ça ressemble à ça, un propre arbre, qui n'est pas un arbre, mais qui est une branche. Une branche qui se prend pour un arbre, elle va porter les fruits aussi longtemps qu'elle est capable avant de sécher. Parce qu'elle est déjà morte, même si vous l'avez coupée à terre, puis elle est à terre. Et puis, elle a encore ses branches. Hein? Vous avez déjà fait l'expérience, on coupe une branche. Elle est encore belle, mais de façon temporaire. C'est ce qui s'est passé ici. Et qu'est-ce qui les a conduits? C'est ce qu'on appelle la chute ici. Le fait qu'ils soient, même, hein, on dirait que même que la chute est en prison. C'est encore mieux que ce que j'avais pensé. C'est pas moi qui l'ai dessiné, ça, c'est le reflet. Fait que la chute a fait en sorte que l'humain, le péché à l'origine, c'était cette décision-là d'avoir voulu régner sur ma propre vie. Et là, donc, quand Adam et Ève ont été séduits par le diable, Ève en premier, elle dit, oui, elle réalise que le fruit a l'air bon, mais surtout qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en a mangé. Et donc, son intention, c'était de devenir séparée de Dieu pour recevoir la gloire pour elle-même. Et Adam, ça n'a pas été long qu'il en a mangé lui aussi. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça les a expulsés de la présence de Dieu. Maintenant, ils vivent dans un état qu'on appelle la séparation avec Dieu. Dieu, ici, existe encore, mais l'union avec lui est complètement défaite. Il n'y a plus de possibilité d'être en relation avec eux. Puis eux, ici même, deviennent gris. J'avais mis un carré vert avant qui représentait la vie spirituelle. La vie, c'est qu'ils étaient en union avec Dieu. OK? Ici, ils vivent physiquement pendant le temps qu'ils sont vivants, mais ils sont spirituellement morts. Et ça, c'est ce qui arrive avant qu'on vienne à Jésus. On a l'illusion ici de vivre, mais ça ne dure pas longtemps. On peut venir au monde dans un état où on est très vivant, mais on est encore désuni à Dieu. Et l'homme de la chute, donc, il se trouve ici. Et donc, le péché, à l'origine, c'était de vouloir être indépendant. C'était par moi, pour moi. Puis même si Adam n'était pas athée, pour quelqu'un qui serait athée, ça serait comme par moi, pour moi. Pour quelqu'un qui n'est pas athée, ça serait comme par Dieu, j'ai été créé par Dieu, ça va, mais pour moi. Donc, ici, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'il n'y a plus accès à la relation avec Dieu et le péché les a séparés. Maintenant, et là, l'objectif pour moi, c'est juste qu'on comprenne bien la représentation de ce que Jésus dit. On va revoir les passages qu'on a lus ensemble. Et là, donc, vous ne m'entendez plus, vous lisez. Hein, c'est de même que ça se passe. Hein? On regarde à l'écran. Le croyant maintenant du premier amour, quand on vient à Jésus, si j'avais eu le temps de faire toute la représentation des détails théologiques là-dedans, on verrait la croix entre les deux. On verrait qu'ici, pour être réunis à Dieu, il a fallu que quelqu'un vienne mourir à notre place. Parce que la slide d'avant ici, elle ne change pas, elle, de son état. On ne peut rien faire pour changer ça. Dieu n'est plus là, nous, on est séparés. Lui, il est saint, puis il est parfait. Puis nous, ici, il n'y a rien à faire, il n'y a rien qu'on peut faire pour enlever cette séparation-là. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, bon, mais arrête donc d'être mort. Comme là, ça fait assez longtemps que tu es mort, là, ça fait 2 semaines. Là. OK, on t'a même enterré. Là, c'est comme, quand je vais creuser, on va sortir le tombeau. Là, c'est comme, c'est assez, là. OK? On joue à la cachette, là. Ça fait trop longtemps, là. OK? Tu ne peux pas changer cet état-là. Donc ici, si j'avais eu le temps, on aurait mis tous les détails de la croix. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les groupes de découverte. Comment est-ce qu'il est possible qu'un humain qui est pécheur,
puisse entrer dans la présence d'un Dieu qui est parfait et qui est saint, et dans la présence duquel aucun péché peut entrer. À moins que Dieu ait une solution, il n'y a pas de solution pour les humains. C'est impossible, il n'y en a pas de solution. Et c'est là où on chante que Jésus a été crucifié, mort, abandonné, comme une rose. Lui qui était le roi a été écrasé par les pieds de ceux qui marchaient par-dessus, alors qu'il était venu, lui, mourir à la place de ceux qui méritent la mort. Et quand ici, donc, il nous ramène parce qu'on place notre confiance en lui et que Dieu décide que la condamnation qui est tombée sur Jésus, elle était suffisante, elle n'avait plus besoin de tomber sur nous. Là, on devient unis à Dieu. Ça, c'est ce qui se passe quand on vient à Jésus, quand on lui donne notre vie. Quand on devient, le Nouveau Testament dit, né de nouveau. Là, on devient vivant, là, on redevient vert ici. L'union avec Dieu réapparaît. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qui est un chrétien de première génération ici? De première génération, ça veut dire que vous n'avez pas grandi dans un environnement ou dans une famille chrétienne, puis à un moment donné, vous avez découvert Jésus. Levez votre main juste de voir. Ah, c'est ça, il y a quand même pas mal de monde. OK. Vous le savez, qu'est-ce que c'est? Là, je découvre Jésus. Et là, Jésus nous dit que pour venir à lui, il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut accepter de mourir à nous-mêmes puis de nous donner à lui. Il est en train de dire, comme s'il disait à Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représentait le choix d'Adam. Il dit, Adam, je t'ai créé dans la relation avec Dieu. Maintenant, tu dois choisir de rester avec Dieu. Et là, ici, il nous dit, tu es séparé, tu dois choisir de revenir à l'état où était Adam avant. Et là, ici, il y a quelque chose. On renonce à tout. On demeure en lui, le rétablissement de la relation. Quand on prie, on parle avec lui comme c'était dans le Jardin d'Éden. Dieu me parle par sa parole. L'une des premières choses que j'ai réalisées, c'est que je lisais la Bible, je ne comprenais rien avant. Puis là, tout d'un coup, quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, j'ouvre la Bible, c'est comme s'il parle à ton cœur. C'est comme il y a quelque chose de différent. La vie est revenue. Le mort est sorti de son tombeau, littéralement. Et là, ici, il y a un abandon complet parce qu'on l'a compris, Jésus, quand il l'a dit. Celui qui veut conserver sa vie va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi va la trouver. Le royaume des cieux est semblable à un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Dans sa grande joie, il enterre le trésor, il s'en va puis il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à une perle de grand prix. Quelqu'un qui collectionne les perles l'a trouvé, il vend tout ce qu'il possède pour acheter la perle. Vend tout ce qu'il possède, c'est ce qu'on a expérimenté. Vend tout ce qu'il possède, c'est ce qu'on a vécu quand on a donné notre vie à Jésus. Je le sais que je suis prêt à tout donner pour avoir la vie éternelle. Je suis prêt à tout donner pour qu'il me rétablisse avec lui. Et c'est ce qui fait, c'est que la relation est si profonde. Donc là, je reviens dans la présence de Dieu, ici. Je demeure dans sa présence et partout où je vais, parce que je suis attaché au sceptre, Christ demeure en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je demeure en Christ et la conséquence, c'est que partout où je vais, au travers de la prière, sa parole demeure en moi. Il va dire plus loin, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais que ces paroles demeurent en nous, c'est plus que de connaître juste la parole de Dieu. C'est de la recevoir dans le cadre de l'union et de la relation profonde. Quand Dieu parle à ton cœur, quand chaque matin tu viens dans sa présence, quand chaque matin tu remets ton cœur devant lui, quand chaque jour tu réexpérimentes la confession, comme on va le voir dans les prochaines slides, quand chaque jour tu réexpérimentes l'amour de Dieu qui se renouvelle continuellement, malgré qu'on est encore des pécheurs. L'amour grandit. Sa parole s'incruste. Quand on parle, la parole est le moteur. La parole demeure en nous. Et on recommence à obéir comme une expression de notre amour pour lui. Une obéissance amoureuse. C'est quelque chose, hein? C'est aussi ce qu'on a appelé le premier amour. Hein? L'amour ou le zèle du nouveau croyant. Ah oui, ça c'est un nouveau croyant. Ah oui, ça c'est le zèle du nouveau croyant. Je pense que la semaine prochaine, ça va être Fabrice qui va prêcher sur Apocalypse chapitre 2, où Jésus dit à une église qui a tout bien fait, qui a persévéré, qui aime sa parole, qui a la bonne doctrine, qui reconnaît ceux qui sont des faux apôtres et qui disent qu'ils sont apôtres, qui a été persécuté puis qui persévère encore, mais il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Il lui dit, repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres, sinon,
j'enlève l'Église que je t'ai confiée. Oh! Fait que donc, ce n'est pas juste comme le zèle du premier chrétien, ça a l'air que c'est comme, il faut qu'on travaille pour ramener ça. Parce que, donc, ça, c'est ce qui est supposé de se passer. Ça nous conduit à revenir en lui, dans notre expression. Ça, ici, on pourrait dire, vous savez que Jésus allait prier sur la montagne. Jésus montait sur la montagne pour être tout seul. Puis la foule le cherchait, même les disciples le cherchaient. Ça, c'est quand il était tout seul avec Dieu. Après ça, Jésus était en bas de la montagne. Puis quand il était en bas de la montagne, il était en train de faire le travail ici. Donc ça, on pourrait dire que ça représente le bas de la montagne. Ça représente le haut de la montagne. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5 qu'il demeure dans le Père et que le Père demeure dans lui. Et qu'il dit qu'il ne peut rien faire s'il ne l'a pas vu ou entendu du Père. Jésus est le modèle parfait de celui qui était créé dans le Jardin d'Éden sans jamais avoir choisi la désobéissance. Jésus est le deuxième Adam, celui qui a accompli parfaitement cette réalité-là. Jésus demeure ici parfaitement et tout ce qu'il a reçu ici de la part de Dieu, c'est ce qui sort de sa bouche quand il est en train d'exercer son ministère. Et ça ici, ça se vide si on ne l'entretient pas. C'est pour ça que le mot qui est utilisé, c'est demeurer. Demeurer, c'est un verbe d'action. Vous avez déjà remarqué? Si c'était un autre mot, on pourrait dire, ça y est, c'est fait, maintenant que je suis connecté avec Dieu, ça se fait tout seul. Non, on va voir à la prochaine slide, qu'est-ce qui se passe dans notre relation et qui fait en sorte qu'on sort de cette relation-là. Là, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, et qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Maintenant, ça, c'est ce qu'on expérimente. C'est pas long qu'on expérimente ça. On expérimente que Dieu nous a pardonné. On expérimente qu'on a un cœur nouveau. On expérimente qu'on a une affection débordante pour Jésus. Le zèle du nouveau croyant, il se fait tout seul parce que la nouvelle nature est tellement un contraste avec l'ancienne que nos désirs sont nouveaux, même les choses qui nous attiraient, qui étaient mal avant, nous attirent plus souvent. Et là, tranquillement, on expérimente le fait que la ligne qui est noire représente le péché. Au départ, j'avais oublié de le dire dans les autres slides, mais la ligne, c'est ce qui les a empêchés d'être en relation avec Dieu. Ici, il y avait la ligne qui les sépare, puis il y avait une absence de la présence de Dieu. Ici, il y a une ligne qui nous sépare, mais la présence de Dieu demeure. Celui qui est né de nouveau, celui qui est... Ça c'est encore un terme, c'est encore un jargon chrétien. Mais quand on lui donne notre vie, on apprend qu'il y a une régénération qui a lieu en nous. C'est comme d'avoir été généré par des parents une première fois. C'est la première naissance. D'avoir été généré par Dieu, le rétablissement de la relation spirituelle, ici, c'est appelé la régénération, la nouvelle naissance. Et donc, celui qui a cru, la relation avec Dieu, elle est rétablie. Elle n'est pas rétablie sur la base de sa capacité à ne pas pécher. Elle est rétablie sur la base de la valeur suffisante de la mort de Jésus sur la croix comme rançon pour tous nos péchés. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de choses dans les semaines qui vont venir dans les groupes de croissance, je vous le dis, on va se payer une ride. Parce que tous ces concepts-là, je veux qu'on les revoie. Quand on va les revoir, je veux qu'ils fassent du sens par rapport à ça ici. Ici, je perds pas mon salut parce que je ne l'ai pas gagné. Il m'a été donné. Je ne l'ai pas gagné par mon mérite. Il m'a été donné sur la base du mérite d'un autre, celui de Jésus qui est mort à ma place sur la croix. Donc ici, s'il y a quelque chose qui nous sépare, c'est dans la capacité de profiter de la relation profonde. OK? Donc ça, c'est ce qui arrive dans la vie d'un croyant qui expérimente ici. Et ça nous arrive à tous. C'est l'expérience chrétienne. Comme on va le voir la semaine prochaine, quand Jésus parle à l'Église d'Éphèse, qui sont des gens fidèles, qui ont marché avec lui,
il leur explique quand même qu'est-ce qui s'est passé ici. Il leur explique, vous êtes devenus habitués à me servir plus par l'engagement de la raison que par un acharnement à cultiver une relation profonde avec Dieu. Et ça, c'est tellement le défi. C'est le défi principal des gens qui sont dans le ministère. C'est le défi principal de ce qui se passe dans nos vies à nous. Puis c'est le défi principal qui a été la cause de ce qui s'est passé récemment et dont on a parlé dans une réunion spéciale à cet effet-là. On devient tellement occupé à servir Dieu ici qu'on n'a plus de temps pour entretenir la chose qui donnait toute sa force. Dieu nous aime pareil, mais on est coupé d'une relation vivante et profonde avec lui. Donc là, ici, on est expulsé d'une certaine manière par le péché qui, lui, nous conduit ici à être détachés de lui. Demeurez en moi, c'est la raison pour laquelle Jésus prend la peine de leur dire. Donc, il faut faire un effort pour demeurer. Demeurer implique une action de persévérance. Si tu arrêtes de demeurer, c'est comme si la branche, elle tient dans la mesure où tu fais l'effort de revenir, parce que le péché nous dérange tout le temps ici. Donc, la première chose ici, c'était l'indépendance. Le péché d'Adam et Ève, c'était l'indépendance. L'indépendance est en nous par défaut ici. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on se posait la question tantôt. Ben voyons, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je peux te faire une liste, Seigneur, moi, des choses que je suis capable de faire. Je peux te faire une méchante liste des choses que je suis capable de faire. Non, il n'est pas question juste de faire des choses. Il est question de voir Dieu faire des choses au travers de nous. Il y a les choses qu'on fait, puis il y a les choses que Dieu fait au travers de nous, puis ce n'est pas la même chose. Il y a les œuvres qu'on fait, puis il y a les œuvres que Dieu produit au travers de nous, puis ça n'a pas la même portée du tout. Il n'y a pas de compromis. Ce n'est pas parce qu'on connaît les bonnes doctrines qu'on porte du fruit. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'enseigner de la bonne manière qu'on porte du fruit. Ce n'est pas parce qu'on est capable de réciter les bons versets au bon moment puis à répondre aux bonnes questions avec les bonnes réponses qu'on porte du fruit. C'est parce qu'on demeure en lui. Donc ici, il est possible dans l'indépendance de recommencer à gérer ma vie comme si j'étais un arbre. Alors que je ne suis pas fait pour être un arbre, je suis fait pour être une branche. On oublie à quel point on dépend absolument, parfaitement, complètement, en toute chose de cette relation profonde-là avec Dieu. Donc là, ici, on parle d'un chrétien, je l'ai appelé le chrétien du deuxième amour, okay? Juste pour qu'on le comprenne mieux. Là. Il y a une relation pareille, mais plutôt est partielle, est superficielle. Le péché, on s'habitue ici que finalement, c'est plus dur, c'est plus dur que je pensais. Au début, là, je pensais que c'était comme c'était disparu, j'en aurais plus de problème avec ça. C'est comme, OK, ça va se faire tout seul. Non, après ça, le choc de la réalité nous frappe. On est comme, OK, là, j'en arrache avec celui-là. Là. OK, là, je réessaye, puis à un moment donné, on abandonne. On peut avoir tendance à le faire. J'abandonne. Et là, je me retrouve ici, détaché du cep. Je n'ai pas perdu la relation avec Dieu, je n'ai pas perdu la vie éternelle. Mais dans ma relation ici, c'est-à-dire que je suis encore en verre. Le verre représente encore la vie que dans moi. Mais j'agis plus dans l'indépendance. Quand je le prie, j'ai tendance à chercher dans mes prières les choses qui me rapportent à moi et non les choses qui lui rapportent à lui. Donc, dans mes prières, je vais demander la bénédiction. Seigneur, peux-tu me bénir? Peux-tu me donner ça? Seigneur, peux-tu faire ça pour moi? Seigneur, il y a une place pour ça dans une relation. Hein? Il y a une place pour ça dans une relation. Mais ici, dans une relation, je ne m'intéresse pas juste à ce qui me rapporte, je m'intéresse à ce qu'il est. Le plus gros de mon temps, c'est de lui appartenir. La chose qui me remplit le plus dans ma relation personnelle avec Dieu, c'est ces temps-là, le matin où je me lève, et où c'est ma règle. Je n'ai pas le droit de rien demander à Dieu. Je ne suis pas là pour ça. La seule chose que je veux lui donner, puis je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je sais que c'est ça qu'il a voulu. C'est que j'arrive, puis moi, on a comme une petite véranda chez nous, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est là que Dieu habite chez nous. Il habite partout, mais j'ai l'impression que j'entre dans la petite véranda, comme on entrerait dans la présence de Dieu ici. Et là, j'entre, et ce que je veux donner à Dieu, ce que je lui dis, c'est, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour toi. C'est-à-dire que quand tu m'as racheté, quand tu es venu mourir sur la croix, c'est que tu voulais racheter quelqu'un qui existe pour t'adorer. Donc, ouvre mes yeux pour que je voie les grandeurs de qui tu es. Et le seul objectif que j'ai maintenant, c'est juste d'élever mes yeux vers qu'est-ce que tu es, vers qu'est-ce que tu fais. Puis là, mon cœur se remplit là, d'adoration puis de joie. Là. Et là, j'ai une liste de choses pareilles que je veux lui demander. Mais souvent, les choses que je demande ne sont plus les choses
qui étaient sur ma liste parce que mon cœur n'est plus le même. Parce que là, tout d'un coup, j'étais inquiet et là, je suis rassuré. Parce que je viens de faire l'inventaire de ma vie, puis de sa bonté dans ma vie, puis de sa grandeur, puis de sa fidélité. Puis là, oublie ça, c'est comme, bon, mais je vais te demander ça une prochaine fois peut-être. Parce que je ne suis plus le même. Et là, quand tu sors de la présence de Dieu, ça, c'est différent. Mais là, ici, donc, c'est ce qu'on perd avec l'indépendance. C'est-à-dire que là, ici, on se bute au péché. On cesse de le confesser parce qu'on a honte. Ça, c'est le piège du diable qui nous dit, regarde, donne un break à Dieu. De grâce, donne un break à Dieu. Tu sais comment t'es crotté, là, tu te vois, là? OK? Bon, mais regarde, laisse-les tranquilles un peu. Ça, ce n'est pas le langage du Saint-Esprit, c'est le langage du diable. Parce que la solution de Dieu, c'est l'humilité puis la confession, d'entrer dans sa présence puis de dire, je le sais que je suis ça, puis là, je n'ai pas le temps de dire mes trois mots que je pleure. Parce qu'on a honte. Et là, tout d'un coup, il nous envahit de sa présence puis de son amour. Puis cette expérience-là qui se renouvelle fait de nous des gens avec une profondeur beaucoup plus grande. C'est ça qu'on transporte avec nous. Mais ici, j'agis dans l'indépendance parce que je n'entretiens pas ça ici. Comme si ça, c'est le centre, c'est l'objectif principal, c'est l'objectif principal. Tout le reste que je fais en prêchant ici ou en faisant le travail dans l'Église, ça ne vaut pas grand-chose comparé à ça par rapport à Dieu. Sauf si ça conduit ici. Là, c'est une continuité. Et là, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et là, ça vaut quelque chose pour lui. Mais déconnecté, ça fait en sorte que, ben, c'est par moi. Pour Dieu, oui. Mais c'est moi. Je suis indépendant. J'aime quand même sa parole, même si je suis déconnecté d'une relation profonde. J'ai appris à avoir une obéissance partielle. Tandis qu'au début, c'était une obéissance complète. Ouais, je sais que, mais bon, j'ai appris que ça, c'est correct. J'ai arrêté de me battre contre ces choses-là. C'est pas grave. Le compromis. Je sais que j'aurais pas dû faire telle chose dans le deal au travail ou quelque chose de même. C'est pas grave, Dieu comprend. Ça, c'est un cœur qui est partiel. C'est un cœur qui s'est habitué au compromis. C'est un cœur qui a abandonné son premier amour. C'est vrai que Dieu comprend qu'on est des pécheurs. Ce n'est pas faux. Mais la réalité, c'est que ça démontre que mon cœur se détache. Puis je me suis habitué à dire, bon, c'est correct. Sauf qu'en même temps, on le sait, par exemple, que ce qui vibrait fort dans nous, ce qui déterminait toute notre vie, est juste un nombre de ce qui a déjà été. Puis Dieu, c'est pour ça que c'est si beau quand Jésus dit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parce que moi, ici, je suis malheureux. Je ne suis pas heureux. Je souffre. Moi, ici, à cacher mes fautes, je ne suis pas heureux. Je suis malheureux. Je ne suis pas bien. Dieu ne veut pas ça pour moi. Dieu veut ça pour moi. Donc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, tu peux faire plein de choses, mais ici, on ne pourra pas produire des fruits qui réellement sont l'œuvre de Dieu au travers de moi. Je peux faire plein de fruits religieux. Je peux faire plein d'actions religieuses. Je peux être à temps plein dans le ministère chrétien et quand même être détaché de lui. Dans la pratique, c'est pas pareil. Bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Bon, quand on lit ça, on a toujours peur que c'est une référence à l'enfer. C'est une référence à l'enfer quand le contexte parle de l'enfer. Ici, c'est une illustration par rapport à l'utilité d'un service à Dieu. C'est ça que Jésus est en train d'illustrer. Il n'y a pas de parallèle avec l'enfer. Le parallèle ici est avec une branche qui est utile. Oups, attendez.